Il y a des hommes qui dirigent et d'autres qui servent. La Fondation Germaine Makwela Luemba a célébré durant 3 jours, le samedi 21, le dimanche 22 et le lundi 23 février 2026, la première décennie de sa création. Créée depuis le 23 février 2016, la Fondation Germaine Makwela Luemba a œuvré 9 ans durant dans la collecte des poches de sang au rond-point Lumumba de Pointe-Noire, aidant ainsi à sauver des milliers de vies jusqu'à 9000 malades sauvés par mois dans tous les hôpitaux du Congo au pic de son action. Son initiateur, en véritable philanthrope humaniste entré dans l'humanitaire, brosse le tableau de sa fondation en 10 ans d'existence. 2016, 23 février 2026, la Fondation Germaine Makwela Luemba a exactement 10 ans. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion, mais vraiment beaucoup d'émotion que je prends la parole maintenant, parce que le chemin a été très long. Il a été très long, mais au bout c'est énormément de bonheur. Parce qu'il y a 10 ans, nous avions commencé avec le don de sang au rond-point Lumumba. Et nos campagnes de don de sang au rond-point Lumumba ont duré exactement 9 ans. Et pendant 9 ans de don de sang, comme vous le savez, nous avions sauvé des milliers et des milliers et des milliers de vies dans tous les hôpitaux du Congo. Tout le monde sait que quand la poche de sang manque à l'hôpital, ça ne pardonne pas, c'est la mort. Et donc avant la création de la fondation, le Congo, notre pays, enregistrait en moyenne plus de 3500 morts par mois par manque de sang. Et nous, Fondation Germaine Makwela Luemba, nous avons œuvré très dur pour atteindre 3 objectifs. Premièrement, rendre la poche de sang disponible, mais aussi deuxièmement, aller vers la suppression du système de remboursement familial, et troisièmement, œuvrer pour la gratuité de la poche de sang en République du Congo. À un moment donné de l'histoire de la Fondation, on avait réussi totalement à mettre fin aux ruptures en poche de sang dans tous les hôpitaux du Congo, en sauvant tous les mois une moyenne de 9000 malades dans tous les hôpitaux du Congo. Et depuis 1 an, nous avions lancé également, en plus du don de sang, la caravane des Restos du Cœur et la banque alimentaire, qui nous permet tous les mois de nous rendre dans les orphelinats, soutenir les orphelins et les veuves en leur apportant des vivres. Et dans le cadre de Restos du Cœur, venir tous les mois à l'hôpital, offrir un repas chaud aux malades, mais également aux personnes vulnérables. Et donc à l'occasion du 10e anniversaire de la Fondation Germaine Makwela Luemba, que nous allons célébrer en 3 jours, le samedi et le dimanche, nous étions dans les orphelinats. Samedi 21 février et dimanche 22 février. Et dimanche 22 février, nous avions parcouru 5 orphelinats pour offrir aux orphelins quelque chose à manger pour tenir et garder espoir. Et je pense que le stock qu'on a mis à leur disposition devrait permettre aux orphelinats, chaque orphelinat, de tenir 2 à 3 mois. Et aujourd'hui, 23 février, nous allons parcourir 3 hôpitaux. Il y a l'hôpital général Adolphe Cissé, où nous sommes en ce moment. Nous allons nourrir l'ensemble des malades, ils sont autour de 400. Ensuite, on se rendra à l'hôpital général de Luandili, où nous allons nourrir également l'ensemble des malades. Et après l'hôpital de Luandili, nous allons clôturer l'opération à l'hôpital de référence de Tchétché, où nous allons également nourrir l'ensemble des malades. Mais, une fois de plus, la Fondation Germaine Makwela Luemba, dans le cadre de la caravane des Restos du Cœur et la banque alimentaire, n'a pas simplement vocation de venir au secours des malades, de la veuve et des orphelins, personnes vulnérables, mais nous voulons également voir les choses évoluer à l'hôpital. Et pour atteindre ces objectifs, la Fondation Germaine Makwela Luemba a recensé 4 plaidoyers. Le premier plaidoyer, ce sont les soins de qualité qui passent par l'amélioration du plateau technique. Le deuxième plaidoyer, c'est le bilan médical. Comment faire pour que le citoyen congolais, quel que soit son niveau de revenu, puisse avoir accès à un bilan médical complet à un coût subventionné? Le troisième plaidoyer, c'est le retour du plateau repas.
Nous voulons voir les malades hospitalisés, avoir le petit déjeuner le matin, le repas de midi et le repas du soir. Mais enfin, le quatrième plaidoyer, c'est le lit individuel et propre par malade. Mais vous savez, ces 4 objectifs, on ne va pas laisser l'État tout seul. Le gouvernement fera sa part, bien entendu, mais les associations aussi doivent faire leur part. Les entreprises, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, doivent également faire leur part. La société civile, chacun prendra ses responsabilités pour que progressivement, nous nous acheminons vers un hôpital de haut niveau, des soins de qualité, parce que finalement, une population qui reçoit des soins de qualité, c'est une population qui se porte bien. La diaspora avec aussi. Et la diaspora également fera sa part. Pascal Lemba Niambi qui reviendra d'ailleurs à la fin de ce document exclusif sur toute l'histoire de la fondation, les motivations, les enjeux, mais aussi l'interdiction depuis fin 2024 à poursuivre les collectes de poches de sang au rond-point Lumumba de Pointe-Noire. En attendant, les 10 ans d'anniversaire et de création de la fondation Germaine Makoela Lemba marquait aussi l'an 1 de la double initiative estampillée Banque alimentaire et caravane des Restos du Cœur. D'abord, je suis très heureuse parce que c'est pour moi une maman. Maman Germaine Makoela. Ah, d'accord. Donc, quand la fondation a commencé, on est là. Quand elle est décédée, je peux même donner un détail. La photo là, c'est moi qui La photo qui se trouve sur les t-shirts. C'est moi qui l'avais chez moi. Vous êtes madame qui? Je suis la veuve Albino. La veuve? Albino. D'accord. Donc vous connaissez très bien la défunte Germaine Makoela Lemba. Toute la famille. La maman de l'abbé Lemba, de Pascal Lemba Niambi, qui est le président de la fondation d'ailleurs. Ici, Laure et tous les autres, ils sont en France. Papa aussi est en France. D'accord. Donc, je suis très heureuse de revivre chaque fois cet événement, parce que c'est tous les ans en fait qui fêtent cet anniversaire. Dommage que pour le sang, il y a eu un couac. Bien sûr. Peut-être qu'un jour ça sera réglé, parce que nous avons des problèmes. Si je suis ici, c'était pour attendre la poche de sang qui manquait. Or, à l'époque de la fondation Germaine Makoela Lemba, il n'y avait pas de souci pour avoir des poches de sang. Mais si vous avez une suggestion à faire justement à l'endroit des décideurs, que leur diriez-vous? Mais qu'ils prennent au sérieux cet engagement qu'ils ont pris. Et qu'ils accompagnent la fondation Germaine Makoela Lemba dans le cas d'espèces. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu comme problème, mais qu'ils prennent au sérieux. Parce que les malades ont besoin des poches de sang. C'est depuis, par exemple, la semaine dernière que moi j'attends la deuxième poche de sang. Carrément, depuis la semaine dernière. Depuis la semaine dernière. Il n'y a pas d'approvisionnement. Là, je suis là depuis le matin. C'était pour recevoir la deuxième poche de sang et rentrer. Dommage que jusque-là, il n'y a rien de fait. Donc on n'est pas sûr de l'avoir. Bon, pour moi, ce n'est pas trop grave, mais ceux qui sont au bloc, les accidentés, c'est sérieux. C'est une urgence. Les petits-enfants, c'est une urgence. Que vraiment le gouvernement prenne au sérieux ce problème. Et puis, parfois on nous dit que les appareils sont en panne, il n'y a pas de réactif. C'est pas sérieux. Non, il n'y a pas de réactif, c'est pas sérieux. J'espère que nous qui recevons ce sang-là, on reçoit un sang sain. Surtout ça. Il ne faudrait pas qu'on vienne attraper une autre maladie. Bien sûr. C'est une très forte interpellation. Voilà. On est encore là-bas. Remplissez ça, remplissez ça. Ouvrez l'autre, remplissez. Champion. Non, ça bon, on s'en va, hein? Ouais. Il n'y a plus rien là-bas.
Vous avez fini, non? Oui, il reste quelque chose là. Oui, oui, on va récupérer, on va libérer. Vous venez avec nous, on fait ça en maternité. D'accord. Voilà, on va partir ensemble en maternité. Donc j'attends là-bas. Pas les plats, prenez doucement, ne les renverse pas. Pardon? J'attends là-bas. Didier, la voiture vient nous chercher, il nous dépose en maternité et on fait une équipe. Ça marche. Il s'agit pour Pascal Lebanyambi et ses volontaires d'appuyer et d'assister les orphelins, les veuves, les démunis, en leur offrant régulièrement des vivres multiples. Mais pas seulement. La caravane des Restos du Cœur vient galvaniser cette dimension en offrant chaque mois des repas chauds aux malades dans les différents hôpitaux de la ville océane. À l'occasion des 10 ans de la Fondation Germain Makwela Lumba et de l'an 1 de la Banque alimentaire et de la caravane des Restos du Cœur, 7 orphelinats de Pointe-Noire ont reçu la visite de Pascal Lebanyambi et ses volontaires qui leur ont offert des vivres. Vous allez bien? Oui. Bon, nous sommes la Fondation Germain Makwela Lumba. On nous a parlé de l'orphelinat Village Autochtone. Voilà. Et donc, on a pensé à vous à l'occasion de notre 10e anniversaire. La Fondation Germain Makwela Lumba, c'est la fondation qui fait le don de sang depuis 10 ans au rond-point Lubumba pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Mais nous allons aussi dans les orphelinats pour donner quelque chose à manger aux orphelins, également aux malades et soutenir les orphelins et la veuve. Donc on vous a apporté du riz, on vous a apporté du poulet, de l'huile, des pâtes, on vous a apporté Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la farine, il y a le lait, il y a le savon, il y a beaucoup de choses qu'on vous a apportées. Il y a le haricot, il y a l'oignon, dans le but de vous soutenir. Vous êtes des enfants, mais l'avenir de demain, le Congo compte sur vous. Vous avez les mêmes droits que tous les enfants du Congo. Donc le droit à l'éducation, le droit à l'encadrement, le droit des soins. Vous devez vivre également dans le meilleur environnement possible. Donc aujourd'hui, la Fondation vient vous apporter quelque chose à manger, mais soyez rassurés, régulièrement, nous allons revenir dans le but de vous accompagner. Mais un seul conseil des enfants, respectez les encadreurs, hein? Respectez les consignes et surtout travaillez bien à l'école parce que le Congo compte sur vous, la société compte sur vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au nom de la Fondation Germain Makwela Lumba, nous vous offrons de la nourriture. Il y a du poulet, les pâtes, le riz, la farine, l'huile, l'oignon. Il y a beaucoup de choses. Mais vraiment, prenez soin des enfants. Merci beaucoup. Les enfants, c'est l'avenir. Prenez soin des enfants. Éduquez-les, montrez à ces enfants le chemin, parce qu'ils sont l'avenir de demain. Merci beaucoup. Et la société compte sur vous, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ataka masina pesa, masina mali, taka masina kwa mapenzi najua utatenda. Baba ni wewe, wewe ni Mungu, sema ozalie. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la Fondation Germain Makwela que nous avons reçue en ton nom et de tout cœur. Merci pour cette aumône qu'ils ont apportée. Nous recevons cela en ton nom parce que c'est une réponse forte qu'ils ont donnée pour la prise en charge des enfants. Seigneur, je viens ici joindre ma prière à la prière des enfants à la faveur de la Fondation. De même manière que tu les as utilisés pour donner cette réponse, agir autant dans leur vie. S'il y a des questions, si dans cette fondation,
il y a des questions qui n'ont pas de réponse, intervient de manière à donner des réponses divines par le pouvoir divin. Que le bonheur et la grâce ne cessent d'accompagner cette fondation. Que le soleil qui se lève en 2026, chaque jour que le soleil se lève, qui se lève avec l'accomplissement des projets de cette fondation. 1000 tombes à gauche, 10 000 à droite de cette fondation. Que la fondation ne soit pas atteinte. Soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. La fondation va avoir 10 ans, demain le 23 février. On nous a parlé de l'orphelinat Sodios. Non, il y a un autre nom. Voilà, Fondation Espérance Sodios. On nous a parlé de vous et on a pensé qu'on devait venir vous voir pour vous apporter des choses à manger. Donc, on vous a apporté du riz, on vous a apporté de l'huile, on vous a apporté de la farine, on vous a apporté du poulet, on a apporté l'haricot, les pâtes, on a apporté la farine pour faire les beignets, on a apporté beaucoup de choses. Parce que pour nous, vous avez les mêmes droits que tous les enfants du Congo. Vous avez droit à l'éducation, vous avez droit à la santé, vous avez droit à tout. Alors, comme nous connaissons maintenant où se trouve l'orphelinat Sodios, régulièrement on viendra ici pour vous apporter quelque chose à manger, quelque chose à boire, pour que vous aussi vous puissiez grandir dans des bonnes conditions. Mais le seul conseil qu'on va vous donner, le seul conseil, il faut respecter les encadreurs, d'accord? Il faut aussi bien travailler à l'école, parce que l'avenir de demain, c'est vous. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà, donc nous comptons sur vous, respectez les encadreurs, bien travailler à l'école et respecter les consignes. La Fondation Germaine Makwela Lwemba ne vous oublie pas, de temps en temps on passera pour vous apporter quelque chose à manger. Est-ce que vous avez vu tout ce qu'on a amené là? C'est beaucoup de choses, hein? C'est pour que vous puissiez bien manger et que vous puissiez bien grandir. Est-ce que vous avez compris les enfants? Oui, papa. Allez, merci beaucoup, hein? Très bien, merci. Allez, répétez. Bonjour les hommes des champions. Bonjour papa, soyez les bienvenus à Sodios. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, acclamez, acclamez. Nous sommes la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Voilà, nous sommes venus rendre visite aux enfants, les enfants orphelins de l'orphelinat, l'amour de Dieu. Alors, il y a combien d'enfants dans votre orphelinat? J'ai 2 catégories d'enfants. D'accord. Mais les internes, ils sont combien? Ils sont restés 13. Ah, ils sont restés. Et mais dans l'ensemble, les enfants? 675. 675 enfants. Ah, mais c'est très bien. Mais vraiment, ça soutenir, s'encourager. Le plus âgé à quel âge? 18 ans. 18 ans. Et le plus jeune? 6 ans. Ah, le plus jeune à 6 ans. Oui. Les enfants, ça va? Bon, nous, c'est la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Hein? Voilà, c'est maman Germaine Makwela Lwemba qui nous envoie vous apporter quelque chose à manger. Hein? Et comme vous pouvez le remarquer, on vous a apporté beaucoup de choses. Hein? Parce que vous avez les mêmes droits que tous les enfants de la nation, tous les enfants du pays. Vous avez le droit à l'éducation, le droit à l'encadrement, le droit aux soins, le droit à l'éducation, etc. Voyez-vous, c'est la première fois qu'on vient vous voir à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Mais maintenant qu'on vous connaît, régulièrement, on passera vous apporter quelque chose à manger dans le but de vous soutenir. Est-ce que vous avez compris les enfants? Mais vous aussi, c'est l'avenir de demain, vous le savez, non? Donc, on vous demande aussi de bien travailler à l'école, de respecter la promotrice, de respecter les encadreurs. Vous devenez des bons citoyens parce que l'avenir de demain, c'est vous. Voilà, donc c'était pour nous une occasion de venir vous saluer. Vous avez beaucoup de choses, hein? Il y a le riz, il y a la farine, il y a le riz, la sardine, il y a l'huile, le sucre, les spaghettis, l'oignon, il y a l'haricot, il y a beaucoup de choses. Hein? Voilà. Il y a même le lait pour le petit déjeuner le matin.
Voilà, donc nous comptons sur vous. Hein, il faut travailler dur, il faut avancer. Le Congo ne vous oublie pas, le Congo compte sur vous. Et avec la grâce de Dieu, régulièrement, la Fondation Germaine Makwela Lwemba viendra ici pour vous apporter quelque chose à manger et quelque chose à boire pour la seule gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si on La caravane des Restos du Cœur, d'après Pascal Lebanyambi, son initiateur, vise 4 plaidoyers. L'amélioration du plateau technique avec des soins de qualité, le bilan médical accessible à tous les citoyens congolais à un coût subventionné, le retour du plateau repas, matin, midi et soir dans tous les hôpitaux du Congo, le lit individuel et propre par malade, car une population qui reçoit des soins de qualité est une population qui se porte bien. Merci. Amen. Bonjour, beaucoup de remerciements à la Fondation Denis d'avoir reçu vraiment la nourriture pour les enfants. On va au cœur, c'est très gentil. Que Germaine Makwela, c'est le plus de merci. Que Dieu l'accompagne là où elle se trouve. Amen. Vraiment, merci. Merci beaucoup. C'est un bon exemple. Merci. Ok. Ok. Merci beaucoup. Amen. Nous sommes très reconnaissants de ce que la dame nous a fait aujourd'hui. Car dans la société, il faut avoir l'amour envers les autres. Il faut aider. Donc, au nom de tout le monde, je vous dis merci. Elle est très jolie, mais oh là là. Makwela Lwemba. Merci à toi aussi, et bon dirigeant à l'enfant. Samedi 21 et dimanche 22 février dans les orphelinats, toute la journée du lundi 23 février 2026 dans les 3 grands hôpitaux de Pointe-Noire, l'hôpital général Adolphe Sissi, l'hôpital général de Lwandjili et l'hôpital de base de Tchétché. En tout cas, les volontaires de la Fondation Germaine Makwela Lwemba ont mis les petits plats dans les grands. La Fondation Germaine Makwela Lwemba, c'est aussi l'histoire de Germaine Makwela, génitrice de Pascal Lebanyambi, une maman qui était déjà philanthrope humaniste en son temps, en fervente catholique, avait contribué à façonner l'imaginaire de Pascal Lebanyambi, celui qui allait créer le jour du 23 février 2016 la Fondation Germaine Makwela Lwemba en hommage à sa marraine qui aidait déjà et assistait des malades dans les hôpitaux de son vivant. Monsieur Lwemba Nyambi Pascal, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous faisons officier en l'ordre 23 février. 2 dates, une seule histoire. 1996, une mère s'éteint. 2016, une fondation renaît. Pour sauver des milliers de vies depuis 10 ans. Grâce à son président Pascal Lwemba-Nyambi et plusieurs volontaires derrière lui. Aujourd'hui, 10 ans, nous vous disons merci. Quand maman Germaine Makwela Lwemba fermait les yeux, le monde n'a pas vu partir son amour, mais son fils lui a compris le vœu. Transformer la douleur en secours, Pascal Lwemba-Nyambi, le cœur chargé de compassion, a pris le nom de sa mère comme serment, pour que sa mort ne soit jamais une fin, mais le début d'un combat vivant. 10 ans à sauver des vies, 10 ans d'amour, de dons, de défis. Fondation Germaine Makwela Lwemba, ton œuvre éclaire le Congo pas à pas. 10 ans de sang pour l'espoir, 10 ans de main tendues chaque soir. Aujourd'hui on célèbre, on se souvient. Fondation Germaine Makwela Lwemba. Ozali Pole à Congo Mobimba. Du sang qui coule pour que d'autres respirent. Des
poches rouges qui deviennent des lendemains. 9000 vies chaque mois qui refusent de mourir. Grâce à la Fondation Germaine Makwela Lwemba, ton amour circule dans les veines des gens partout au Congo. Joyeux anniversaire à la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Au rond-point Lumumba, on ne klaxonne plus. On tend le bras, on baisse les yeux, on donne son sang, on donne sa vie pour quelqu'un qu'on ne connaîtra jamais, mais qu'on sauve quand même, mon Dieu. 4 banques de sang à travers le pays qui alimentent tous les hôpitaux. Chaque jour des urgences, des cris, et chaque jour une mère qui respire encore. Un enfant qui ouvre les yeux à l'aurore. Grâce à la Fondation Germaine Makwela Lwemba, na rond-point Lumumba, bato batanda kaloboko, makile pesa mina kimia pona lobiko ya moto mosusu. Mais l'amour ne s'arrête pas aux perfusions. La Fondation descend aussi dans les couloirs des hôpitaux. La caravane des restos du cœur en mission. Un repas chaud pour ceux qui ont mal au corps et à l'âme là-haut. À Pointe-Noire, chaque mois sans bruit, des malades mangent, reprennent vie. Un médicament, un plat fumant. Et soudain la douleur fait une pause un instant. Dans les orphelinats, des enfants attendent pas un miracle, juste à manger. La banque alimentaire de la Fondation répond présente, parce qu'un ventre vide empêche de rêver. Et les veuves laissées seules après la tempête, la Fondation leur tend une main droite pour se relever, vendre, travailler et marcher debout sans baisser la tête. Banabitike bazibilei, basi bakufiza mibali bazwi makasi. Fondation epesi bango nzela ya kotelema mpe ya kobunda oyo nde bolingo ya solo. Merci maman Germaine Makwela Lwemba. Toi qui as semé l'amour dans tes enfants, aujourd'hui ton nom nourrit, soigne, sauve des vies. Et le Congo entier en est témoin. Pierre-André Pierrot, Abbé Alain Lwemba Makosso, Joseph André, Sylvie Patricia, Aurélie Léa, Paul Brigitte Paulette, Julien Landry, Juliette Laure, Jure Isabelle. N'oubliez jamais l'œuvre de votre mère, car tant que vous la portez, elle. Et toi, le président Pascal Lwemba Nyambi, fils d'une grande âme, ton cœur est devenu hôpital, ton nom est devenu refuge. Ne change pas, continue, car chaque vie sauvée prononce le nom de ta mère sans le savoir. Papa sans toi est bel et bassi, Bakufa Kala. 10 ans à sauver des vies, 10 ans d'amour, de dons, de défis. Fondation Germaine Makwela Lwemba, ton œuvre éclaire le Congo pas à pas. 10 ans de sang pour l'espoir, 10 ans de main tendues chaque soir. Aujourd'hui on célèbre, on se souvient. Merci pour tout le bien. Vous la zomi à Lobiko, vous la zomi à Bolingo. Fondation Germaine Makwela Lwemba, Kombona yo ekotika la libela. Joyeux anniversaire à la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Au terme de 3 jours d'intenses activités humanistes dans les orphelinats et les hôpitaux, le volontaire Didier Tamba
financier de formation, directeur de l'audit et du contrôle interne au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, a dit toute sa satisfaction à œuvrer dans l'humanitaire. Un sentiment de joie, un bonheur ressenti, un bonheur... en fait, je me suis rechargé davantage. À chaque fois que je réalise, notamment, je participe à cette caravane, je suis transformé. Je peux vous assurer, c'est extraordinaire. Venir à l'hôpital, donner du jus, de la nourriture, un plat chaud, du yaourt aux malades, c'est formidable. C'est vraiment une action qui compte pour moi. Je ne pouvais pas manquer et je ne pourrai jamais manquer. Tant que ça sera possible, je viendrai toujours. Parce qu'on ne peut pas concevoir un développement sans partage, sans charité. Oui, nous devons tous développer ce genre d'aptitude. Le président a commencé, mais m'a trouvé sur son chemin. J'ai également activé mon processus, mon amour, pour pouvoir accompagner notamment cette belle fondation qui fait de grandes choses. C'est vraiment avec joie. Toute la journée, distribuer des vivres, distribuer de la nourriture, je vous assure, ça ne remplace, je vous assure, ça dépasse tout entendement. J'invite tout le monde à regarder, même si ce n'est pas la Fondation Germaine Makwela, à faire quelque chose pour les autres. Nous ne pouvons pas vivre pour soi-même, pour sa petite famille. Non. J'ai l'habitude de blaguer en disant, lorsque Dieu va nous rappeler, il y en a qui n'auront pas le droit d'aller au ciel, parce qu'il va dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il va dire, mais j'ai éduqué mes enfants, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il va dire, mais j'ai fait ceci, cela, j'ai bien travaillé. Mais oui, il posera encore la question, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il voudrait entendre, j'ai aidé les orphelins, j'ai aidé les malades, j'ai aidé les veuves, j'ai aidé les démunis, j'ai aidé les prisonniers. Et là, il va acclamer pour dire, tu as compris pourquoi tu es parti, pourquoi je t'ai envoyé sur terre. Toi, tu mérites le paradis. Ça n'a l'air de rien, mais ça a de la profondeur spirituelle. Oui, vivons en apportant tous les jours beaucoup pour les autres. Car le bilan humain se fait à travers cela. À chaque fois qu'on a illuminé un visage, eh ben, on a crédité son compte humain. Et à chaque fois qu'on a fait pour soi et qu'on n'a pas partagé aux autres, on a débité notre compte humain. Le lundi 23 février 2026, lorsque tout le programme d'activités relatif à la célébration des 10 ans de la création de la Fondation Germaine Makwela Luemba, des 30 ans de la mort de la marraine Germaine Makwela et de l'an 1 de la Banque alimentaire et de la caravane des Restos du Cœur prenait fin, Pascal Luemba Nyambi se livrait à la presse à cœur ouvert pour dire son ressenti et continuer à tracer l'avenir de sa fondation, nonobstant les péripéties, les chocs et les entraves sur le parcours. Le lundi 23 février 2026, date marquant les 10 ans de la création de la fondation, sinon de lancement de la célébrissime désormais fondation Germaine Makwela Luemba, dont vous êtes président, initiateur et fondateur. Alors, j'ai envie de dire, c'est fait une journée puissante, forte, mais lourde de façon positive. Mais une journée qui a commencé, j'allais dire, il y a 3 jours. Avant-hier samedi, 21 février 2026, vous avez commencé par les orphelinats dans le cadre de la Banque alimentaire. Jusqu'au dimanche 22, au total 7 orphelinats. Moi-même j'étais témoin, mon équipe avec nous étions témoins. Nous avons filmé les images, vont passer tout à l'heure. Toutes celles et ceux qui vont suivre ce film vont s'en rendre et vont se rendre à l'évidence. Des sacs de riz, du haricot, tout ce qu'on peut imaginer comme vivre. Et pour boucler la boucle de cette grande célébration de 10 ans de la Fondation Germaine Makwela Luemba, allez, vous avez poussé, j'allais dire, le bouchon encore davantage plus loin. La ronde des 3 grands hôpitaux de Pointe-Noire, Ville-Océane, capitale économique du pays, hôpital général Adolphe Cissé, hôpital général de Longili, hôpital de référence dit de base de Tchétchi, de midi. Quand nous avons fini le dernier hôpital, il était quasiment 18h45. Je disais d'entrée de jeu, une journée lourde. Je voudrais souffler en disant, comment on fait pour tenir une si puissante œuvre pendant 10 ans à sauver des vies humaines, des milliers de vies humaines.
chaque mois, pendant 9 ans d'affilée, votre fondation, la fondation Germaine Makwela Lwemba, fondation portant le nom de votre défunte maman, dont la photo est d'ailleurs sur le t-shirt que vous portez. Je crois que Ali Briguer Bongo, qui assure la caméra et les images, est en train de braquer son objectif là-dessus. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui motive Pascal Lwemba Nyambi? Je vous dirais que c'est d'abord et avant tout un sentiment de satisfaction. Un sentiment de joie, de satisfaction totale parce qu'en 10 ans, nous avions écrit l'histoire. Et pour faire court, pour résumer le tout, je vais paraphraser Voltaire en disant simplement « J'ai fait un peu de bien, c'est le meilleur ouvrage de ma vie ». Pardon, président Pascal Lwemba Nyambi, non, je suis d'accord avec Voltaire, certes. Mais vous n'avez pas fait qu'un peu de bien. Vous n'avez fait que trop de bien. Pendant 9 ans, vous avez contribué à sauver des vies humaines. J'ai envie de dire sur fond propre, seul, sans assistance particulière. Comment on fait ça? Mais je préfère rester humble et modeste. Et je reprends Voltaire. J'ai fait un peu de bien. C'est le meilleur ouvrage de ma vie. Voilà ce que l'histoire retiendra. Qu'est-ce qui avait motivé le président Pascal Lwemba Nyambi à créer la fondation Germaine Makwela Lwemba? Ah, ça c'est une question très importante, monsieur le journaliste. C'est une question très importante. La création de la fondation Germaine Makwela Lwemba, c'est à la demande des médecins. Nous sommes en 2015. La République vit quasiment une catastrophe. Le constat était clair, sans appel. Tous les mois, plus de 3000 morts par manque de sang dans tous les hôpitaux du Congo. Les médecins m'ont contacté, ils m'ont montré le tableau et j'ai pensé qu'en tant que citoyen, je devais faire quelque chose pour mon pays. Nous sommes en décembre 2015. Après 2 mois de réflexion, le 23 février 2016, nous lançons la fondation Germaine Makwela Lwemba avec la première campagne de don de sang au rond-point Lumumba, mais avec 3 objectifs précis. Le premier objectif, c'était de travailler dur pour mettre fin aux ruptures en poche de sang. Monsieur le journaliste, quand le sang manque à l'hôpital, c'est la mort. Ça ne pardonne pas. Mais bien sûr, c'est la catastrophe. Personne n'est à l'abri, mais je dis personne. Et notre volonté à nous, c'était de tout faire pour que, quelle que soit l'heure où le malade arrive à l'hôpital, qu'on le sauve, qu'on donne la vie, qu'on transmette la vie. C'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, on devait travailler dur pour mettre fin au système du remboursement familial, qui est un système totalement illégal. Mais troisièmement, négocier avec le gouvernement de la République pour la gratuité de la poche de sang en République du Congo. On pouvait dans un premier temps, au lieu de 7500, ramener la poche de sang à 3000 francs et dans un deuxième temps, aller vers la gratuité. Pardon, mais cela n'est jamais arrivé, président Pascal Lwemba Nyambi. Mais je vous reprends, monsieur le journaliste. Le premier objectif a été atteint. Tout le monde sait qu'à un moment donné de l'histoire du Congo, on avait réglé le problème de la disponibilité de la poche de sang pour tout le Congo. Je le confirme en tant que La poche de sang était disponible, les populations le témoignent, tout le monde le témoigne. Quand on collecte les poches de sang rond-point Lumumba, on approvisionne la banque de sang de Pointe-Noire, de Dolisie, de Brazzaville et Owando. Voilà les 4 banques de sang interdépartementales qui, à leur tour, approvisionnent tous les hôpitaux de proximité. Mais le problème que la Fondation a rencontré, c'est que nous avons un partenaire qu'on appelle le CNTS, mais le CNTS n'a pas suivi le chemin indiqué par la Fondation. Et c'est important de nominer le CNTS, c'est le Centre national de transfusion sanguine. On a montré la voie, le CNTS n'était pas en mesure de suivre. Mais pour quelle raison? C'est le grand regret. C'était quoi le souci? Mais écoutez, il faut parler avec les autorités du CNTS, ils vous expliqueront pourquoi. Nous avions prouvé au CNTS que premièrement, nous pouvons rendre la poche de sang disponible. Les solutions existent et nous l'avions prouvé, ce qui fut fait. Mais sauf que l'orientation, la collaboration que nous avions proposée, le CNTS n'a pas voulu suivre et le CNTS a cassé la machine. Monsieur le journaliste, je vous le dis en vous regardant dans les yeux, le problème de la disponibilité à la poche de sang, c'est un problème facile à régler.
Facile à régler, nous l'avions prouvé, nous l'avions fait. Des pistes existent, des solutions existent. Il suffit d'écouter la Fondation Germaine Makwela Luemba. Est-ce que la Fondation Germaine Luemba a bien pris soin de transmettre ses propositions aux autorités compétentes en la matière? Par écrit, par tout moyen, par écrit. Lors des rencontres, tout a été fait pour sensibiliser. Malgré le fait qu'on a fait nos preuves, personne ne nous écoute. Personne ne nous écoute. Et donc finalement, ces dysfonctionnements au niveau du synthèse nous ont fait retomber dans les rituels. Parce que vous savez, nous sommes une fondation, nous venons en appui. Avec nos stratégies très efficaces qui ont fait leurs preuves. Mais si de l'autre côté, notre partenaire ne suit pas, il y a des dysfonctionnements et la conséquence, c'est que nous sommes tombés dans les ruptures. Deuxièmement, le problème du remboursement familial. C'est un système illégal. Le don de sang fait appel à deux valeurs. Premièrement, le volontariat et le bénévolat. Un citoyen doit donner son sang de façon volontaire et il doit le faire en tant que dans le bénévolat total. Il n'est pas question d'argent. Et là aussi, j'avais montré à notre partenaire, le Saint-Est, les pistes qui devaient nous amener progressivement à supprimer le système du remboursement familial qui est un système illégal. Mais là aussi, la Fondation Germaine Makwela Luemba n'a pas été écoutée. Voilà des grandes difficultés. Et donc, je voudrais que tout le monde, que la conscience collective sache que, en ce qui concerne le don de sang, des solutions existent à portée de main. Si on écoute la Fondation Germaine Makwela Luemba, je vous donne 3 mois, un trimestre, on règle le problème. Vous n'entendrez plus parler du manque de sang dans nos hôpitaux et le système du remboursement familial, un trimestre, on le fait disparaître. C'est pas bien compliqué, les pistes existent. Mais une fois de plus qu'on écoute la Fondation. Vous savez, monsieur le journaliste, nous étions ensemble tout à l'heure dans un hôpital, je ne dis pas le nom. Lorsque le cadre de l'hôpital nous interpelle en nous disant, à l'heure où on vous parle, il n'y a pas une seule poche de sang à la banque. Et d'ailleurs, pour ombrer dans ce sens, vous parlez d'un seul hôpital. Moi, j'ai recueilli des interviews de certains malades qui ont dit qu'ils ont des difficultés. Beaucoup sont en attente de poche de sang. Mais en ce moment, la poche de sang, il n'y en a pas. Et je vous dis, quand le sang manque à l'hôpital pendant 30 minutes, il y a des morts. Mais c'est une catastrophe actuelle. Comment on fait pour régler ça, président? Pour le pays, les pistes existent. Les pistes existent. La Fondation Germaine Makwela confirme que les pistes existent. Nous avions tout exposé. Les pistes de solutions existent. Nous avions tout exposé. La direction générale du Saint-Est est totalement au courant. Alors, et je dis même que toutes les personnes qui nous suivent, ils savent parce que nous l'avions déjà fait. Nous avions réussi. On a commencé nos activités en 2016. En moins de 2 ans, nous étions débutants. Vous savez, moi, je ne suis pas médecin. Beaucoup m'appellent docteur, mais je ne suis pas médecin, je le leur ai dit. Moi, j'ai appris le don de sang quand je préparais ma thèse de doctorat à Paris. Régulièrement, j'allais au métro Place de la République à Paris. Métro République, la Place de la République. Que votre doctorat portait plutôt dans le domaine financier, voilà, non pas médical. Exactement. J'allais faire mon don de sang. Et quand le problème se pose au pays, en tant que citoyen compatriote, je me suis dit, je fais quelque chose et je m'engage. Comme ce que vous avez vu faire à côté là-bas, à Paris en France. Exactement. Et donc, de 2016, en arrivant en 2017-2018, on avait réglé le problème pour tout le Congo. Moins de 2 ans. Problème stabilisé. Stabilisé. Mais à cause de dysfonctionnement. Beaucoup d'incompréhension pour lesquelles les raisons objectives n'existent pas. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, quand vous vous engagez dans une cause, engagez-vous honnêtement et donnez-vous à fond. Surtout dans une cause aussi noble. Aussi noble. Que celle engagez-vous honnêtement et donnez-vous à fond. C'est toujours ce que la Fondation Germaine Makwela a fait. Mais écoutez, à un moment donné, je me suis posé la question de savoir pourquoi nous mettons les bâtons dans les roues. Je n'ai jamais compris. Nous avons un seul objectif, faire le bien. Soulager les populations, aider le pays. Mais qui avait intérêt ou qui a intérêt, j'allais dire,
de casser une si puissante dynamique qui aide le Congo dans son ensemble. Monsieur le journaliste, je me suis tellement exprimé là-dessus. Allez dans les archives, vous justement, retrouverez les interviews, les arguments. Allez dans les archives. Président Pascal Lomani, à l'heure du bilan de 10 ans, je n'ai pas manqué l'occasion de vous dire, mais comment avez-vous vécu le coup de grâce porté contre la Fondation lorsque vous avez vu ou écouté, sinon suivi l'interdiction de la collecte des poches de sang au rond-point le mois de Pointe-Noire? Comment vous avez vécu ce coup de grâce en quelque sorte? Parce que partout où nous allons, lorsque nous couvrons vos événements, vos activités, on nous dit, mais certains même qui doivent dire, mais Benzo n'a pas la Fondation, pourquoi pas n'a pas menga manisar nos hôpitaux? Vous voyez jusqu'où on se retrouve? Quelle réponse allez-vous donner à la fois aux populations, mais aussi en termes d'interpellation à l'endroit des pouvoirs publics, président Pascal Lomani Yambi? Ça devient votre responsabilité puisque vous vous êtes lancé dans la machine. Monsieur depuis le 10 ans. journaliste, à l'heure où je vous parle, je tremble dans ma chair. Parce que la décision de l'interdiction remonte à 1 an maintenant. Ça a été la décision la plus grave. Une décision irréfléchie. Je dirais même une catastrophe pour la République. Vous savez, le rond-point Lumumba, c'est le lieu par excellence où pendant 9 ans, nous avions organisé nos campagnes de don de sang, monsieur le journaliste, pour sauver tous les mois plus de 9000 personnes dans tous les hôpitaux du Congo. J'ai dit bien tous les mois. Et c'est cette activité qu'on prend le risque d'interdire. Monsieur le journaliste, est-ce que vous voyez le niveau de gravité? Le niveau de gravité est là. Jusqu'aujourd'hui, quand je dors, je me réveille, je me pose les mêmes questions. Les auteurs de cette interdiction ont une conscience. Je me suis exprimé, je le leur ai dit, mais cette activité sauve tous les mois plus de 9000 personnes. Alors, plus de 9000 personnes par mois, soit plus de 108 000 personnes par an. Je n'ai pas de réponse. Ils le savent. Et comptant 108 000 personnes et plus par an fois 9 ans. Ils le savent. Mais jusqu'alors, on n'a pas été autorisé à reprendre nos activités. J'ai fait les démarches nécessaires pour rappeler que cette œuvre est nécessaire. Mais quelqu'un vous dira, président Pascal Lomani Yambi, pourquoi forcément le rond-point Lumumba? Il y a bien des places à Pointe-Noire, non? Est-ce que c'est une caprice? Monsieur le journaliste, je vais vous donner une réponse tout à fait claire. Dans tous les pays du monde, dans toutes les grandes capitales, le don de sang s'organise dans des lieux de haut passage, des lieux de haute affluence, des grands carrefours. Pour prendre l'exemple de Paris, le don de sang s'organise jusqu'aujourd'hui à la place de la République. Voyez-vous, Pointe-Noire, c'est la place de la République. Paris, c'est la place de la République. La mairie de Paris n'a jamais interdit le don de sang à la place de la République à Paris. La place d'Enfer Rochereau, la place de la Bastille, la gare du Nord, l'esplanade de l'hôtel de ville de Paris, j'en passe. Parce que vous savez, la population qui quitte son domicile pour aller faire un don de sang, pour citer le cas du Congo, on a les statistiques, il représente 7 à 10%. Ce qui te dit, je pars de ma maison, j'ai suivi le communiqué, je veux faire un don de sang, c'est de l'ordre de 7 à 10%. Et mais les 90%, ce sont des personnes qu'on aborde sur place, les gens de passage. Les gens qui sont dans un bus, ils regardent, il y a don de sang, ils descendent du bus, ils font son don de sang, ils prennent sa collation. Et donc le rond-point Lumumba devient comme un endroit névralgique en quelque sorte. Mais bien sûr, comme dans tous les grands pays, celui qui est en voiture s'arrête. Et les gens de passage, moi j'ai tout le temps avec moi 17 bénévoles qui abordent les gens de passage pour leur demander de faire un don de sang et sauver des vies, et ça marche. Donc vous amenez le don de sang dans un espace fermé, monsieur le journaliste, ça ne produit aucun résultat. Je vais vous dire une chose, 80% des donneurs du rond-point Lumumba, ce sont les gens de passage. Et donc pour que le don de sang marche, il faut s'assurer de vous retrouver dans un carrefour favorable à la mobilisation au don de sang. Mais c'est le cas du rond-point Lumumba.
Ça, c'est le premier C'est-à-dire argument. un endroit de forte Le affluence. premier argument de forte affluence. Le deuxième argument, quand les jeunes viennent, ce sont les héros. Pendant 9 ans, on a eu affaire à des jeunes courageux. Ce n'est pas des gens en costume cravate qui viennent au Rond-Point Lumumba. Absolument pas. Mais ce sont les jeunes de nos quartiers. Parce qu'on a rendu le don de sang attractif. Ils ont une collation et deuxièmement, ils ont un déplacement. Mais les jeunes nous le disent, ceux qui viennent, pas ceux qui sont dans le bureau, mais ceux qui viennent. Vous déplacez le don de sang au rond-point de Luandilo à Vindoulou, ceux qui habitent Ngoyo ne viendront plus. Parce que pour quitter Ngoyo, arriver au rond-point Lumumba, tout converge vers le rond-point Lumumba. C'est quasiment le centre de la ville. C'est le centre de la ville. Si vous voulez que ça marche, choisissons un lieu favorable à la mobilisation au don de sang sur le rond-point Lumumba. Vous allez à Vindoulou, mais vous vous privez de toute la population du Font-Tietie, vous vous privez de toute la population de Ngoyo, de Mbaka, etc. Et même du centre-ville. Ça a un intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Et le rond-point Lumumba, monsieur le journaliste, ne pose aucun problème. Pendant 9 ans, nous avons organisé nos campagnes dans l'ordre de la discipline. Quand vous voyez la configuration du rond-point Lumumba, mais bien sûr, il y a un espace dédié aux fleurs et il y a un espace bétonné. L'espace que nous utilisons, c'est l'espace bétonné. Les jeunes viennent en respectant les 4 couloirs, ils entrent au rond-point Lumumba, ils font leur don de sang. Et à la fin de chaque ils prennent la collation, tout est entretenu. on leur donne le déplacement, tout est entretenu. J'ai travaillé longtemps avec Averda, parce qu'à l'époque c'était Averda. Tous les matins, les travailleurs d'Averda étaient là pour nettoyer le rond-point, moyennant quelque chose et je le faisais. Ça s'est passé sans incident. Il n'y a jamais eu d'incident au rond-point Lumumba. Ça s'est passé dans l'ordre, la discipline. Alors pourquoi interdire quelque chose qui a bien marché pendant 9 ans? Pourquoi cette interdiction? Pendant 9 ans, ça a bien marché. On a dérangé qui? Voilà, monsieur le journaliste, le vrai problème. Mais je vais également vous dire, monsieur le journaliste. Je vous sens monter. Je vais également vous dire, non, mais ça fait mal. Quand on voit le nombre des morts, mais d'ailleurs, pour la circonstance, vous savez, c'est beaucoup d'émotions. On avait pour mission de nous engager dans le don de sang pour que personne ne meure au Congo par manque de sang. Personne ne devrait mourir par manque de sang. C'était notre engagement. Mais grâce au dysfonctionnement et à l'interdiction, on est reparti en arrière. Il y a aujourd'hui, mais on est reparti 100 ans en arrière, beaucoup de morts. Et donc en ce moment-là, un sentiment de satisfaction pour toutes les vies que nous avions sauvées, mais j'ai beaucoup de douleur pour les personnes que nous n'avions pas. Et je vais embrayer sur cela. Et ces personnes-là, je voudrais demander pardon à leur famille. Pardon, toutes ces personnes qui sont mortes au nom de qui? Au nom de la République? Mais écoutez, non simplement de la morale et de l'éthique. Parce que ces personnes-là, on pouvait les sauver. Monsieur le journaliste, il y a 3 jours, il y a 3 jours, une maman m'appelle. Mais président, faites quelque chose pour nous. J'ai mon enfant de 2 ans qui est hospitalisé. J'appelle un cadre de la banque de sang. Le cadre me rappelle qu'ils sont en grève en ce moment, ils travaillent 1 jour sur 2. Wow. Et deuxièmement, il y a toujours ce fameux problème de manque de réactifs. Comment les réactifs peuvent manquer pour qualifier les poches de sang collectées? J'ai dit à la maman, écoutez, la banque de sang est vide, tenez bon, nous verrons comment résoudre la question le lendemain. Dans la nuit, le petit garçon est décédé. Oh là là. Monsieur le journaliste, ça fait mal. Oh là là. Vous savez, ça fait mal. Et là? Je voudrais venir à la gestion des espaces publics. Monsieur le journaliste, moi qui vous parle, j'ai fait l'École nationale d'administration. Avant de faire mon doctorat, j'ai fait l'École nationale d'administration à Alger. Et à l'ENA, on nous a appris la gestion rentable des espaces publics. La gestion rentable du domaine public. Lorsque vous voyez un emplacement comme le rond-point Lumumba, la place de la gare, le rond-point de Luandili, etc., oui, ça sert à réguler la circulation. Mais un homme intelligent ou un homme intelligent devait aussi se poser la question de savoir, oui, ça régule la circulation,
Mais cet emplacement, cette place peut rendre quel service à la République? Cette place peut rendre quel service à la nation? Cette place peut rendre quel service aux populations? Et Laurent Paul Lumumba avait porté cet habit de la place qui contribuait à sauver tous les mois plus de 9000 malades dans tous les hôpitaux du Congo. Et donc Laurent Paul Lumumba était devenu une place publique, un domaine public géré de façon raisonnable, de façon rentable. Mais je pourrais même encourager quelques expositions Laurent Paul Lumumba, mais pour que la mairie gagne un peu d'argent pour l'assainissement, l'entretien de ceci ou de cela, rendant rentables nos places publiques. Nos espaces publics. C'est capital. Mais après avoir interdit le don de sang, qu'est-ce qu'on a fait du Laurent Paul Lumumba? Mais un refuge pour fous, allez regarder. On m'a dit qu'on devait planter les fleurs n'ont jamais été plantées. Allez regarder l'état du Laurent Paul Lumumba. Une place qui aidait la nation, la République, est devenue un espace mort. Un refuge pour qui rendait service aux citoyens. Monsieur le journaliste, là-dessus, je n'ai plus rien à ajouter, tout a été dit. Au terme de ces 10 ans, président Pascal Loma Niambi, au fond, est-ce que, au-delà des succès, au-delà des réussites, au-delà de tout ce qu'a pu faire la Fondation, et fort de ce que vous étiez en train de souligner ces derniers instants, est-ce que vous avez des regrets? Ah oui, monsieur le journaliste, j'ai beaucoup de regrets. Lesquels sont? Si on peut les Vous exprimer. savez, le premier, c'est l'interdiction de ce qui a bien marché pendant 9 ans. Vous connaissez la conséquence? Il y a plus de sang dans nos hôpitaux, beaucoup de morts, beaucoup de familles ont payé. On pouvait éviter ça. Est-ce que vous avez la volonté de relancer la chose? Monsieur le journaliste, dès demain matin, on me donne l'accord, je reprends. C'est possible? Parce que je n'accepte pas de voir ce que je vois. On me donne l'accord, dès demain matin, je réunis les équipes. Nous avons, si vous voulez, les solutions aux problèmes, nous l'avions pris. Dès demain matin, on reprend si on nous donne l'accord. Deuxièmement, je dirais, la configuration du Laurent Paul Lumumba est compatible à l'organisation des campagnes de don de sang. Qu'on ne vous montre pas, qu'on ne vous dise pas des conneries, c'est compatible. Juridiquement, même juridiquement, socialement, tout ce que vous voulez, rien ne peut justifier cette interdiction. Parce que pendant 9 ans, ça a très bien marché. Ah, bon. Ça a très bien marché pendant 9 ans, ça a très bien marché. Et le deuxième regret, monsieur le journaliste... Le troisième, plutôt si vous voulez, le troisième, j'ai vécu en 10 ans le manque de solidarité. Le manque de solidarité, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que vous appelez par manque de solidarité? Qu'est-ce que vous pointez précisément? Vous savez, quand vous vous engagez dans une œuvre aussi salvatrice, organisez tous les mois les campagnes de don de sang pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Pendant 9 ans, aujourd'hui 10 ans, mais la Fondation a dépensé plusieurs centaines de millions sur fonds propres. Je lisais d'ailleurs dès longtemps. On n'a jamais, on n'a pas été accompagné. En dehors des quelques aides sporadiques, de temps en temps, la Fondation n'a pas de sponsor. La Fondation n'a pas été accompagnée. Comment on fait pour être dans un pays? Une œuvre aussi, comme ça devait être accompagnée, devait être soutenue. Comment on fait? Je veux vous dire une chose, monsieur le journaliste. Je veux vous dire une chose. Tous les mois, nous collectons en moyenne 2500 poches de sang. Associées au remboursement familial, parce qu'une poche achetée, grâce aux efforts de la Fondation Germaine Makwela Lwemba, on demande à la famille d'amener 4 personnes. Donc 2500 multiplié par 4, ça vous donne 10 000 poches. Mais 10 000 poches de sang, l'unité est vendue à 7 500 francs. Vous pouvez faire le calcul par mois et sur 10 ans, si vous voulez sur 9 ans. La Fondation a fait rentrer énormément d'argent dans les caisses du CNTS. Alors, la Fondation a aidé le CNTS, comme il dirait, à mieux fonctionner. Mais c'est une réalité. Mais en contrepartie, nous qui collectons, et ils vendent, mais on ne reverse à la Fondation aucun centime pour le financement du prochain. Et pour ajouter quelques brises à votre pipe, j'ai envie de dire, comment ça se fait que le CNTS n'ait pas réfléchi pour mieux accompagner la Fondation? Allez leur poser la question.
Allez, là, Allez leur poser la là je vais question. embrayer. C'est ce que le premier regret, c'est l'interdiction, et le deuxième regret, c'est le manque de solidarité. Vous savez, nous sommes dans une capitale économique. Est-ce qu'il y a une société qui s'est mise debout pour dire nous accompagnons? Justement, je l'ai embrayé dans ce sens pour dire, mais écoutez, comment ça se fait qu'on monsieur- soit à Pointe-Noire monsieur le journaliste, pour ne parler que de Pointe-Noire monsieur et le qu'il n'y ait pas une entreprise, une seule, Monsieur le journaliste, capable de comprendre l'enjeu mais c'est dans ça, le cadre de la c'est responsabilité ça, sociétale des C'est entreprises. ça la réalité. Tous les jours, on nous félicite dans les avions, dans la rue, partout. Un beau travail, mais aucun accompagnement. En dehors, bien sûr, de la société SN Plasco, qui régulièrement nous offre des packs d'eau, mais aussi des pots de yaourt. Un accompagnement ponctuel en nature. Mais on n'a pas vu un grand sponsor venir nous donner la main. Nous nous sommes exprimés, hein? Nous avions écrit, nous avions demandé, parce que dans la Bible, il est écrit « Demandez, l'on vous Et puis donnera. d'ailleurs, les activités de la Fondation, Mais les gens Germaine ont sont vécu vulgarisées, ça. sont médiatisées. Exactement, les gens ont vécu tout ça dans l'indifférence totale. Mais vous devez savoir, monsieur le journaliste, je suis fier de le dire, dans chaque famille congolaise, ou dans chaque famille alliée, nous avions sauvé quelqu'un en 9 ans de temps. Président Pascal C'est ça le bilan. Et ne l'oubliez jamais. Président Pascal Lomanyambi, justement, parlons du bilan. On a comme l'impression que dès l'instant où le coup de grâce avait été porté contre la collecte des poches de sang au rond-point Lumumba, vous vous êtes dit, à défaut du don de sang, il faut migrer vers la banque alimentaire et la caravane des producteurs. Est-ce que c'est une sorte de remplacement ou bien une continuité? Non, Comment doit-on comprendre l'avènement de la banque alimentaire à l'endroit des orphelins et des personnes diminuées, ainsi que la caravane des Restos du Cœur consistant à nourrir les malades, là encore, chaque mois? Parce que, qui sait, un jour, on finira par vous défendre, par vous interdire ça aussi, non? Monsieur le journaliste, je vais vous répondre de la manière la plus simple. Je vois que vous souffrez quand je touche De ces la éléments. manière la plus simple. Ces éléments de langage. C'est une continuité. Ok. Parce que vous savez, de par mon éducation... Non pas un remplacement, mais une continuité. Une continuité. L'éducation que j'ai reçue de ma mère, Germaine Makwela Luemba, Paix à son âme. dont on célèbre aujourd'hui le 30e anniversaire du rappel à Dieu, m'a dit ceci dans cette éducation réussie. Mais ça nous renvoie à la fameuse phrase du président, je crois Kennedy, en 61 ou 62. Ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce que ton pays fait pour toi aujourd'hui, mais pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu fais pour ton pays aujourd'hui. Nous nous sommes engagés dans le don de sang, on a fait le bonheur des populations. Mais lorsque on interdit le don de sang au rond-point Lumumba, je savais que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de malades qui n'ont rien à manger, qui prennent des médicaments à jeun. Je sais que dans nos orphelinats, des enfants orphelins ne sont pas du tout soutenus. Et d'ailleurs, j'ai vu samedi et dimanche comment vous avez été reçu avec engouement par ces enfants, par les tenanciers de ces orphelinats. Quand on parle de la veuve qui est seule dans sa maison, sans mari, parce que le mari est parti, en train de nourrir seul 3, 4, 5 enfants. Monsieur le journaliste, il y a de la matière. Je n'ai pas réfléchi 2 minutes. Je me suis dit, si on interdit le don de sang, il y a des choses à faire pour soutenir la République, aider la République à avancer. Mais c'est comme ça que nous avons lancé tout de suite la caravane des Restos du Cœur et la banque alimentaire pour aller apporter tous les mois un repas chaud aux malades. Comme dirait quelqu'un, autant faire ce peu. Un repas complet chaud. Mais vous voyez le sourire des malades? Bien sûr. Vous voyez le sourire? Mais nous avons vécu ces différents sourires tout au long de cette journée du lundi 23 Exactement, février. le lundi aujourd'hui, à Noël, en janvier, tous les mois, nous allons apporter un repas chaud aux malades. Pour que les malades puissent tenir et garder espoir. Tenir et garder espoir. C'est ça l'objectif. Et dans les orphelinats, dans le cas de la banque alimentaire, on leur apporte des vivres. Mais hier encore, vous étiez avec la fondation, vous aviez tout. Hier, dimanche 22 février, avant-hier, samedi. Donc, l'accompagnement pour les malades avec des plats chauds, on souhaiterait le faire tous les jours dans les hôpitaux. L'accompagnement auprès des personnes vulnérables. Accompagner la veuve, accompagner l'orphelin,
Il n'y a pas plus noble que ce que nous faisons. Il n'y a pas plus. Et pour ajouter quelques braises à votre pipe, il y a que la Fondation n'a eu de cesse justement d'assister directement certaines veuves en leur donnant un peu d'argent pour qu'elles lancent quelques activités lucratives qui vont leur permettre de sauver leur vie. La Fondation va jusqu'à assister des jeunes étudiants et autres à payer leurs frais scolaires. Mais ils existent. D'après mes informations, ils existent. À cette date, on compte près de 25 jeunes que vous soutenez dans le cadre de la Fondation. Les études supérieures, ils existent. Ah, jusqu'aux études supérieures. Exactement, ils existent. Et au même moment, les mamans que nous avions vues dans les marchés, on leur a donné l'aide à l'autonomisation dans le secteur informel. Lorsque je lance la fondation en 2016, elles sont 120 mamans que nous avions mis, 120 mamans bien comptées, que nous avions mis dans le marché pour vendre le manioc, vendre le fumbo, le poisson salé, les beignets, etc. Il y a beaucoup de mamans qui continuent parce que ces mamans-là, grâce à ce qu'on avait mis à leur disposition, ces mamans ont pu élever dans la dignité les orphelins. Nous nous occupons de la veuve et l'orphelin, les personnes vulnérables, les malades dans les hôpitaux. Les étudiants, ils sont nombreux à être accompagnés par la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Mais j'aimerais vous dire, monsieur le journaliste, dans le cadre de la banque alimentaire et de la caravane des Restos du Cœur, notre vocation ne consiste pas seulement à aller donner un plat chaud aux malades. Mais nous regardons plus loin. Regarder plus loin, c'est sensibiliser sur la situation réelle de l'hôpital. Nous voulons sensibiliser sur la situation réelle du malade hospitalisé pour que tous ensemble, dans le cadre d'une conscience élevée, que nous puissions trouver des solutions. Monsieur le journaliste, tout passe, tout restera. Faisons attention. Et donc, en ce moment-là, la Fondation a référencé 4 plaidoyers. Le premier plaidoyer, c'est celui des soins de qualité. C'est capital. C'est capital. Donc, les soins de qualité passent par l'amélioration du plateau technique. C'est capital. Deuxième plaidoyer. Le deuxième plaidoyer, c'est la notion du bilan de santé, le bilan médical. Obligatoire. Comment faire pour qu'un jeune Congolais, quel que soit son niveau de revenu, puisse avoir accès à un bilan de santé complet, mais subventionné? Voilà une question centrale. On ne va pas à l'hôpital que quand on est malade. Mais ça coûtera cher quand même. Hein? On ne va pas à l'hôpital que quand on est malade. Ça appelle à une certaine logistique, président. On ne va pas à l'hôpital que quand on est malade. De temps en temps, une fois par année, on peut aller vérifier sa santé. Mais quand vous dites, monsieur le journaliste, que ça coûte beaucoup d'argent, non, je suis tout à fait d'accord. Mais en ce moment-là, les acteurs sont nombreux. Monsieur le journaliste, vous savez comment j'ai fait pour tenir 10 ans, quasiment seul dans l'humanitaire? Une œuvre qui influence tout le pays, mais personne au Congo n'ignore l'existence de la Fondation Germaine Makwela Lwemba. On a fait des choses en grand. Et donc, ça demande simplement une valeur cardinale, l'amour du prochain et l'amour de son pays. Quand tu aimes aimer son pays, prochain et aimer son pays. Aimer le pays, le miracle devient possible. Parce que dans cette affaire-là, l'État n'est pas seul. Le gouvernement fait sa part, bien entendu, c'est tous ensemble. Tous ensemble, c'est ça la force, tous ensemble. Je l'ai toujours dit. Le gouvernement fera sa part. Mais il y a aussi la société civile, les associations, les citoyens de bonne volonté, les entreprises dans le cadre de la responsabilité sociétale. Voyez-vous, et donc tous ensemble ce défi, nous pouvons le relever. Monsieur le journaliste, la diaspora également. Regardez le grand travail que fait la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, etc. Mais la diaspora s'y mettra. Et donc, pour ne pas couper le fil des idées, il y a 4 plaidoyers. Premièrement, les soins de qualité. Et donc, l'amélioration du plateau technique. Deuxièmement, le bilan médical. Subventionné. Nous pouvons le faire. Mais troisièmement, monsieur le journaliste, le retour du plateau repas. Un malade qui ne mange pas ne peut pas guérir. Ce n'est pas possible.
Un malade qui ne mange pas ne peut pas guérir. Et aujourd'hui, nous avons vu comment les malades nous ont reçus, j'allais dire. Mais tous les mois. Avec des prières. Pas seulement aujourd'hui, tous les mois. Mais je prends l'exemple d'aujourd'hui parce que c'est fut un jour particulier à l'occasion de 10 ans de la fondation. Il fut un temps, le chariot repas fonctionnait dans nos hôpitaux. Matin, midi et soir d'ailleurs. Matin, midi, soir. Le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir. Il peut être un repas simplifié, mais nous voulons que le malade ait quelque chose dans le ventre pour prendre les médicaments de manière régulière, de façon sécurisée et de manière régulière. Voilà le 3e plaidoyer de la Fondation Germaine Makwela Luemba. Mais le jour où on va ouvrir l'Economa, on ouvre à Mpaka, on ouvre à Tchétché, on ouvre à l'hôpital de Douandidi, on commence à nourrir les malades. Vous serez incapable d'apporter de temps en temps un sac de riz, mais c'est ça la solidarité. C'est la solidarité Ce défi, nationale. nous pouvons le relever. C'est la solidarité nationale. Et le 4e plaidoyer, c'est le lit individuel et propre par maladie. Le lit individuel est propre par malade. Je le dis pour la 3e fois, le lit individuel est propre. Mais ça va poser le problème de la capacité d'accueil de nos centres hospitaliers, sinon de nos hôpitaux, président Pascal Lombani. Monsieur le journaliste, une fois de plus, il y a des solutions, on peut y aller. Une fois de plus. Il suffit de bien réfléchir, tous ensemble, mettons-nous ensemble, soutenons l'État, soutenons les pouvoirs publics. Je pense que c'est possible. Président Pascal Lombani, pour boucler la boucle de cette particulière interview qui a porté sur les 10 ans de la Fondation Germaine Makwela Luemba, dont 9 ans de collecte des poches de sang au Rond-Point Lumumba, et depuis déjà un peu plus d'une année, la caravane des Restos du Cœur et la banque alimentaire. Si vous devriez dire un propos concluant, en guise d'ouverture pour le futur, en donnant de l'espoir, face caméra, devant les concitoyens que vous n'avez de cesse d'aider, et tenant compte de toutes les interpellations qu'il peut y avoir autour, quel est ou quel va être le mot de cœur de Pascal Lombani, le citoyen congolais, au nom de l'humaniste qu'il est à l'endroit de ses concitoyens et à l'endroit du monde? Monsieur le journaliste, c'est une question assez délicate, mais je vais m'efforcer de vous donner une réponse en français facile. D'abord, je suis un homme heureux. Monsieur le journaliste, je suis un homme heureux. Vous savez pourquoi? Non. C'est simplement parce que, en 10 ans, j'ai fait un peu de bien. C'est ça mon bonheur. Et moi je dis, vous avez fait plutôt beaucoup de bien. Le bien que j'ai fait, c'est ça mon bonheur. Tous les jours, quand je marche dans les rues de Brazzaville, les rues de Pointe-Noire, de Dolisie, je suis dans ma voiture, je suis dans un avion, je suis un homme heureux. Parce que, monsieur le journaliste, est-ce que vous vous imaginez que dans ce pays, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont debout, qui marchent parce que nous nous sommes mis debout. On leur a sauvé la vie grâce à la poche de sang. Ils sont des milliers et des milliers et des milliers. C'est l'expression de mon bonheur. Mais 10 ans aujourd'hui, je voudrais simplement dire à Dieu, voilà mon offrande, voilà ce que j'ai fait. Que Dieu m'inspire et qu'il me guide. Parce que dans son combat difficile, mon seul complice, ça a été Dieu à mes côtés. Sans Dieu, je n'allais pas relever un tel défi. Parce que ça coûte cher en termes d'argent, mais aussi en termes d'énergie. Il faut avoir un moral d'acier pour mener ce combat et faire ce que nous avions fait. Et donc, depuis aujourd'hui, je regarde vers Dieu. Nous souhaiterons faire davantage pour nos compatriotes. Nous souhaiterons faire davantage pour le pays en tant que citoyens, mais que le bon Dieu nous inspire et qu'il nous éclaire. Parce que si c'est Dieu qui a inspiré, c'est clair, il donne les moyens, il donne la provision et nous avançons. Mais soyez sûrs d'une chose, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons poursuivre le combat. Nous allons poursuivre le combat pour le bien du pays, pour la seule gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Mais avant de conclure, je voudrais avoir une pensée pour ma mère Germaine Makwela Luemba. J'allais en venir en effet. Justement, merci d'embrayer. Ça fait 30 ans aujourd'hui que Germaine Makwela Luemba nous a quittés. Une pensée pour elle. À la salle pétrière à Paris, une pensée pour elle. Une pensée pour elle. Il y a des hommes qui dirigent et d'autres qui servent. Il y a des noms qu'on applaudit
et d'autres qu'on remercie en silence. Aujourd'hui nous chantons pour un cœur resté humain. Président Pascal Wemba Nyambi, ne change pas, car dans un monde qui oublie vite, tu as choisi de te souvenir. Tu es ce patriote qui aime son pays. La Fondation Germaine Makwela Lwemba en est la preuve. Président Pascal Wemba Nyambi, un nom porté sans bruit, un homme debout dans la tempête, guidé par l'héritage d'une mère bénie. Il n'a pas choisi la facilité, il a choisi la responsabilité. Transformer l'amour reçu en enfant, en secours pour tout un peuple souffrant. Chaque action, chaque geste est un pas pour son pays. Un patriote qui met son cœur avant tout honneur personnel. Ce n'est pas le pouvoir qui l'a changé, c'est la douleur qui l'a forgé. Quand une mère devient lumière, un fils devient missionnaire. Président Pascal Wemba Nyambi, ton cœur bat pour ceux qui souffrent. Chaque vie sauvée est un souffle d'espoir. Chaque sourire porte ton nom. Tu es fils, tu es père, tu es guide. Ton amour éclaire chaque chemin. Et dans le cœur de ceux que tu aides, ton courage vit et se propage. Tolingi ona motema mobimba. Là où d'autres passent sans voir, Président Pascal Wemba Nyambi s'arrête pour comprendre. Un malade, une veuve, un enfant sans voix, sans parents, à travers lui ils ressentent l'amour d'un père. Donner du sang, donner à manger, redonner la dignité perdue aux veuves. Président Pascal Wemba Nyambi a compris que diriger c'est d'abord aimer et servir avec le cœur. En tant que président de la Fondation Germaine Makwela Lwemba, Papa Ozali Pamboli Pona Congo Mobimba. Et il transmet ses valeurs à ses enfants. Germaine Deborah Thiesses, Cédric Alain Vanxi, Pascal Kenzi, Emmanuel Axel Vitic, Reine Pascal Loutika. Recevez le courage, l'amour du peuple, le sens du devoir, la main tendue, même dans le noir. Et l'amour et la bonté comme héritage familial. Vous êtes bénis d'avoir un père comme le président. On ne mesure pas un homme à la hauteur de son titre, mais au nombre de vies qui respirent grâce à ses actes. Quand le sang circule, quand un enfant mange, quand une veuve se relève. Président Pascal Wemba Nyambi, ton silence parle plus fort que les louanges, et ton patriotisme résonne dans tout ce que tu fais. Président Pascal Wemba Nyambi marche avec le nom de sa mère comme prière. Germaine Makwela Wemba, une étoile de nulle lumière. Il n'a pas laissé le temps effacer l'amour, il l'a multiplié jour après jour. Et les vies qu'il touche, parfois sans le savoir, respire grâce à son choix et à sa fidélité au service des autres. Président Pascal Wemba Nyambi, ton cœur bat pour ceux qui souffrent. Chaque vie sauvée est un souffle d'espoir. Chaque sourire porte ton nom. Tu es fils, tu es père, tu es guide. Ton amour éclaire chaque chemin. Et dans le cœur de ceux que tu es, ton courage vit et se propage. Tolingi ona motema mobimba. Ce chant n'est pas une flatterie, c'est un témoignage. Merci pour le cœur. Merci pour la constance. Merci pour les vies. Merci pour la Fondation Germaine Makwela Lwemba.